Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, le Bitcoin toujours bullish, les altcoins suivent pour la plupart, tout se passe bien, donc techniquement aujourd'hui, on va pas faire une grosse vidéo et on va en profiter pour aller voir 2-3 petits altcoins. Donc, on va pas non plus perdre de temps et on va se diriger vers la cryptomap. Et on a une cryptomap entièrement verte, ça fait plaisir à voir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On a d'ailleurs Luna Classic qui sort de nulle part avec 44%, si on va dans le top 200, on a même le Luna qui fait un 73%, mais mis à part ça, on a FTT qui nous fait un très joli 101%, hein, ça tombe bien, on l'a en portefeuille. On a Immutable X qui nous fait un joli 26%, on l'a également en portefeuille. Solana 24%, et voilà, on a l'ensemble des cryptos qui globalement sont en hausse de 5 à 15%, donc ça fait toujours plaisir. Le CryptoFear, il est toujours dans sa petite zone de confort, hein, depuis plus d'une semaine, il est aux alentours de 70, donc on va pas trop s'attarder dessus. Petit coup d'œil au portefeuille, donc le portefeuille est à, alors on va peut-être faire un petit... Il a 14 500 dollars, donc en hausse de 43, plus de 43%, pratiquement 44%. Le Bitcoin, quant à lui, il est en hausse de 38, donc ça y est, le portefeuille surperforme le Bitcoin. Voilà, donc ça commence à jouer un peu au niveau des altcoins. On a plutôt bien choisi les altcoins, hein. On surperforme de 5%, hein. Je vous rappelle, il y a 2 semaines, la rentabilité du portefeuille était la moitié du Bitcoin, hein. Le portefeuille était à 15%, le Bitcoin était quasiment à 30%, et là on a un portefeuille à 43%, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des grands gagnants sur 24 heures, bien évidemment, il y a FTT qui a fait 100%, Immutable X, Dion qui performe pas mal, et Solana. Et sur la semaine, on a toujours le FTT avec 242%, Ordi également 222%, Dion 61%, Tao 57, Sidifoon 57, Immutable 55. Et voilà, on a pas mal de petites cryptos qui font plus de 40%, donc ça fait plaisir. Au niveau des altcoins, on est en train d'essayer de casser, bien évidemment. Alors, on est en weekly, hein, bien évidemment. Le range qui traîne, hein, depuis le mois de juin 2022. Donc, si on clôture la semaine comme ça, ce sera plutôt pas mal. Bien entendu, là, on est juste au-dessus. Donc, il faudrait également une semaine de validation. À moins qu'on ait, avant dimanche, on a une accélération et on a une clôture franche. Sinon, pour valider cette cassure, il faudra bien entendu une semaine de validation. Et ce sera plutôt très bon signe, hein, puisqu'on n'a pas cassé ce range, hein, depuis ici. Vous voyez, on avait tenté de le casser ici, hein, mais c'était le début. Et depuis, on a été rejeté à chaque fois. On a été rejeté ici, on a été rejeté plusieurs fois ici. On a encore été rejeté plusieurs fois ici, d'ailleurs plusieurs semaines. Hein, vous voyez, ça fait pratiquement 2 mois de rejet. Et finalement, on est potentiellement en train de casser ce range. Donc c'est une extrême bonne nouvelle pour les altcoins. J'ai pas été voir le dollar. On va voir qu'est-ce que le dollar il fait. Hop, hop, hop. Eh bien, le dollar, il fait pas grand-chose. Il rebondit, il est toujours dans son petit rebond, hein, suite au petit fake-out, hein, de la cassure ici. Il est dans son petit rebond, mais rien d'extraordinaire. Donc voilà, bon, il est dans une consolidation. Donc bon, bah, finalement, ça nous arrange, hein, tant qu'il repart pas à la hausse. Même s'il va pas en bas, eh bien, c'est pas grave. Le Bitcoin, il en profite pour continuer à monter. Les indices traditionnels, on va aller voir SP500, ils sont en hausse également, hein. Également une belle validation, hein, puisqu'on avait ce bull flag. On a également la trendline haussière qui a été cassée ici. On récupère les deux à la fois, hein, c'était l'objectif. Vous voyez, rappelez-vous quand on est venu ici, je vous dis bon, déjà ici on a potentiellement un point de rebond. Si on réintègre ici, ce sera bullish. On ira potentiellement rechercher ici, c'est ce qui s'est passé. Et si on réintègre, c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, on a cassé à la hausse, pullback, et là on semble repartir. Donc c'est plutôt également bullish, hein, sur les marchés traditionnels. L'Ethereum, c'est comme les altcoins, il est en train de casser le gros niveau de résistance.
qui traîne depuis le mois de mai 2022. Vous voyez, on a un triangle ascendant, hein. On a plusieurs hauts plus en plus hauts, et puis là on a un gros niveau de résistance, un niveau qui avant avait été travaillé également en tant que résistance, puis en tant que support. On l'avait cassé en mai 2022, puis depuis ça faisait résistance. Ici on avait eu un petit fake out, donc vous voyez, il faut toujours être prudent. Le mieux c'est quand même d'attendre avant de s'exciter les confirmations, parce que là vous voyez on a exactement la même bougie, hein. Vous voyez la bougie d'aujourd'hui c'est exactement la même que celle-ci, et ça n'a pas empêché que, alors d'aujourd'hui, de cette semaine, excusez-moi, on est en weekly, ça n'a pas empêché que voilà, la semaine d'après, on a une grosse bougie rouge, on a réintégré, et puis ensuite on a une correction. Voilà. Donc c'est pour ça que normalement, il faut tout le temps attendre les bougies de confirmation, parce qu'on pourrait très bien avoir la même chose. Alors je pense pas, mais voilà, c'est toujours plausible. Donc, bien évidemment, le prix est moins intéressant que ici, ou que même ici, hein, parce que, alors, moi, par exemple, comme vous le savez, je suis rentré ici tout simplement parce que c'était les niveaux d'achat long terme qu'on avait définis plus d'un an à l'avance. Je suis re-rentré ici quand on est venu les rechercher. Je suis re-rentré ici après la petite validation de ce W. Je suis encore également rentré ici après la fracture de la trainline et la cassure de ce niveau. Et je suis rentré pour la dernière fois ici, hein, puisque ici, alors c'était récemment, hein, c'était au mois d'octobre, hein, je vous avais dit ça va être une très bonne opportunité, peut-être la dernière, c'était même pour moi le meilleur moment de rentrée, encore meilleur que précédemment. Alors vous allez me dire, oui mais ici on est au moins cher, oui mais ici c'était plus sûr, parce que ici c'était quand même risqué, hein, puisqu'on aurait pu faire des nouveaux plus bas, également ici, mais ici voilà, c'était quand même la meilleure opportunité, puisqu'on avait cette très belle trendline haussière, on avait ce gros niveau qui faisait résistance ici, maintenant qui était en tant que support. On avait cette trendline baissière, donc on est venu fracturer ici, et on a fait exactement ce que je vous avais dit à l'époque. Attention, on va sûrement fracturer ici, venir chercher ce niveau de support, et si jamais on réintègre, ce sera le meilleur moment d'acheter. Bien entendu, les plus prudents attendront la confirmation, la recassure de ce niveau et de cette trendline, hein. Donc les 1700$, c'était le dernier moment pour entrer vraiment à un prix intéressant. Quoi qu'il en soit, c'est toujours... Alors, là, certes, c'était le meilleur moment, mais voilà, ici, on a quand même la fracture d'un niveau weekly, ça pourrait même être un niveau mensuel. Vous voyez, comme mensuel, finalement, regardez, ici, on n'a pas le fake out, on a juste une mèche, hein. Donc, si on clôture le mois comme ça, on aura le break mensuel, hein. Donc un très joli W mensuel, ou alors, vous pouvez appeler ça un triangle ascendant, puisque voilà, ça forme également un triangle. Donc, au niveau mensuel, on a la fracture de cette structure, et techniquement, ça nous annonce une forte hausse à venir. Donc, il n'est pas trop tard pour se placer sur l'Ethereum, bien entendu. Ce qu'on ne veut pas maintenant, alors, ce qu'on veut au cas où, si on devait avoir un pullback sur cette zone, bien évidemment, ce serait un niveau d'achat. Si on break cette zone, il y a également la trendline qui pourrait être un futur niveau d'achat. Par contre, bien entendu, si on break cette trendline, ce sera inquiétant, et tout ça n'était peut-être qu'un fake out. Mais si on maintient déjà ce niveau, eh bien on peut techniquement, pour du long terme, c'est encore tout à fait un bon niveau d'achat. C'est même un très bon niveau d'achat, puisque voilà, on a enfin la validation vraiment, hein. Le Bitcoin c'était les 32 000$, et ben l'Ethereum c'était les 1900, on va arrondir aux 2000$. Donc on a une validation long terme, donc c'est encore un moment intéressant pour acheter de l'Ethereum. Après, par contre, ce sera beaucoup moins intéressant dans les semaines ou mois qui viennent si ça continue à monter. Mais si on prend un Fibo, d'ailleurs, attention, vous voyez pourquoi on bloque là, hein. C'est pas pour rien, on est sur les 0,5 de Fibo, mais bien entendu, voilà, si on break, ensuite, c'est direction déjà zone de rechargement de short, vous voyez, donc ici, et voilà, ensuite, ce sera pour aller faire des nouveaux plus hauts. Mais entre les deux, il n'y a pas grand chose. Il faudra aller peut-être voir au niveau d'Ishimoku. Alors on va s'enlever le graphique, sinon on n'y verra pas grand chose. Voilà, donc en termes d'Ishimoku, si on enlève le graphique, on ne tient compte que d'Ishimoku. Ici, c'était le meilleur moment pour entrer, ou pour ceux qui voulaient attendre bougie de confirmation, c'était ici, parce que regardez, on a cassé en même temps sur cette bougie le nuage, la Tenkan, la Kijun.
Donc on pouvait acheter soit ici pour les plus agressifs, soit après cette bougie de confirmation, donc ici au 1886 $ pour les plus prudents. Et techniquement c'est bullish. Au même moment on avait la lagging span qui passait au-dessus du prix. Donc voilà, là on est bullish. Bien entendu, il faut encore que la lagging span sorte du prix, mais voilà, quand c'est comme ça, c'est déjà 90% bullish. Donc on a déjà toutes les confirmations. Le prochain niveau de résistance, ce sera celui-là. Ce sera les 2232 $, puisqu'on a le gros plat de nuages ici. Et si on prolonge, regardez, on a également ce plat de Kijun ici. Et si on prolonge, on a également les petites mèches ici, hein, ouais, dans ce niveau-là, vers les 1200-1300 $. On a également les 3 petites mèches ici. Donc ce sera le prochain niveau de résistance. Et ensuite, par contre, voilà, prendre le champ libre jusque aux 2900 $. Voilà. Donc petit niveau de résistance juste au-dessus. Et ensuite, on a quand même le champ libre jusqu'au pratiquement 3000 $. Le Bitcoin. Alors, hop, non, ça c'est du 5 minutes. Hein. Il y avait potentiellement un petit trade à prendre ici. Hein. Hop, là, on a fait un pullback. Voilà. Bon, on s'en fout parce que de toute façon, le temps que je fasse la vidéo, ce sera trop tard. Donc, qu'est-ce qu'on a? On avait une rising wedge. Hein. Techniquement, vous savez que c'est une figure bearish, hein, mais c'est bearish que si on la casse par le bas. C'est ce que j'ai pas arrêté de vous répéter. On a une trendline haussière hein, qu'on a tapé ici, ici, ici. On l'a cassé ici et là, on la réintègre. Voilà. On a cassé en même temps la rising wedge et également cette trendline. Donc, c'est plutôt bullish. Bien évidemment, on est toujours en weekly, donc il faudra attendre la clôture pour valider cette cassure. La prochaine target, ce sera cette grosse trendline haussière hein, qui date depuis 2013. Hein, donc, c'est vraiment une trendline très long terme. Hein, qu'on a cassé ici en septembre 2022. On est venu faire un pullback et ça a fait un gros, regardez le rejet, hein. Pullback, gros rejet, c'est là qu'on a eu cette chute. On est venu également faire un pullback. Ici, on a essayé de la passer, ça a été invalidé, puis ensuite elle a refait résistance. Elle a refait résistance encore ici. Donc voilà, on va à nouveau venir la tester. Donc si on y va la semaine prochaine, ce sera vers les 40 400 $. Si ça prend 1 ou 2 semaines en plus, on sera vers les 41 000, voir si ça prend un peu plus de temps, les 42 000. Donc grosso modo, entre les 40 et les 42 000 $, il faudra s'attendre à de la résistance. Sinon, si on a une correction, eh bien, alors, c'est quand même en délit, il faudra surveiller, tout simplement, maintenant, hein, ancien résistance devient support, donc déjà cette trendline violette, hein, donc il faudra surveiller, alors tout dépend quand est-ce qu'on y va, hein, mais voilà, les 36, 37 000 $, et sinon, bien entendu, cette rising wedge, hein, donc la trendline jaune, donc si on revenait vers les 35 000 $, il faudra surveiller également. Ça peut être un niveau de rachat intéressant. Par contre, si on réintègre, et là je parle bien en weekly, hein, je ne parle pas juste d'une mèche, si on réintègre en weekly, ça aurait été juste un fake out et il faudra s'attendre à revenir tester ce niveau-là, donc aux alentours des 31 600-700 $, voire un peu plus bas, donc le bas de la structure, voire même, alors si on y va très vite, parce que vous voyez qu'il y a le 20 novembre, hein, si on devait avoir une grosse chute, alors, ça m'étonnerait qu'on fasse une bougie de l'enfer comme ça, mais vers les 28 000, 29 000 $. Voilà, c'est les niveaux de rachat. Et bien entendu, si on casse les 28 000 $, eh bien c'est totalement bearish et il faudra vous attendre à une accélération baissière très forte. Hein. Les 25 000 $, oubliez, ils ne vont pas faire support. Hein. On les a testés là et là. On n'est pas censé aller les retester. Hein. Si vous n'avez pas acheté ici, on n'est pas censé vous donner l'occasion d'aller racheter aux 25 000 $. Donc le break des 28 000 $, pour moi, c'est vraiment, je passe en mode bear parce que vraiment, ce sera extrêmement bearish. Donc à plus court terme, qu'est-ce qu'on a? On a cette structure-là, donc un gros range haussier, une sorte de flag. On l'a cassé. On a fait un gros check-out. Là, on a été virer tout le monde, hein, tous ceux qui sont rentrés probablement à la cassure ici. Eh bien, on est parti les sortir. On est venu se rappuyer sur la médiane du range. Réintégration. Donc, personnellement, moi, j'ai pris un petit trade ici. Et puis, j'en ai repris un ici à la réintégration également. On est venu toucher pile poil le haut de la zone de rechargement de short, donc j'ai clôturé un de mes 2 trades et puis j'ai pris, au cas où j'ai pris également un petit short et j'ai toujours mon deuxième trade en cours du coup.
Et voilà qu'on est en train de travailler cette zone de rechargement de short. Hein. Bah, si on casse, on ira potentiellement faire un nouveau plus haut, hein, sauf si on est dans une flat, hein, une sorte de correction en flat. Mais techniquement, quand on casse la zone de rechargement de short, il y a de fortes probabilités de continuer le mouvement haussier. Voilà. Sinon, eh bien, vu qu'on a déjà fait un pullback sur cette zone, techniquement, voilà, on peut tenter s'il y a quelque chose, une structure de retournement ici. Mais voilà, si on revient là, il y a de fortes chances quand même que cette fois-ci ça casse et qu'on ait faire un nouveau pullback sur le niveau important 36 000 et également la médiane. Et si ça casse, on reviendra en bas, hein, mais ce sera plutôt bearish puisque voilà, on n'est pas censé retourner en bas du range. Si on retourne en bas du range, ce sera probablement pour le casser à la baisse. On va se mettre en daily. Hein. Hop là. Ce sera probablement pour le casser à la baisse parce que quand on a le break du structure par le haut et réintégration, en général, c'était juste pour chercher de la force pour faire le mouvement opposé et pas vous donner l'occasion de re-rentrer à 35 000 $ avant de repartir. Voilà. Techniquement, sinon, en weekly, à la clôture de ce soir, on aura validé la cassure de cette structure. Hein, hier, on a clôturé légèrement au-dessus et aujourd'hui, c'est la bougie de validation. Donc, si on clôture comme ça, techniquement, on aura validé la cassure de cette structure et ça annonce une continuation haussière. Voilà, on va pas en dire beaucoup plus sur le Bitcoin. Hein. C'est bullish tant qu'on réintègre pas la structure, donc tant qu'on casse pas les, on va même dire tant qu'on casse pas les 36 000 $, c'est bullish sur du court terme. Si on casse les 36 000 $, il faudra s'attendre à une correction un peu plus importante qui pourrait nous mener, hein, comme je vous ai dit, aux 31-32 000 $, voire dans le pire des cas aux 28 000 $. Et c'est bien entendu ce niveau-là, hein, les 28-32 000, il faut absolument tenir ce niveau. Sinon, ce sera très inquiétant. Et là, il faudra s'attendre à une grosse chute. Mais sinon, tout va bien. Dans un premier temps, si on tient les 36 000 $, ça reste bullish, même sur du court terme. Alors, premier altcoin de la journée. HBAR, donc Adera. Donc, qu'est-ce qu'on a? On avait une trendline baissière qu'on a cassée ici. Alors, il y avait à l'époque, hein, donc bon, bien sûr, c'est trop tard, mais c'est quand même bien de voir ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous auriez pu faire. Pourquoi? Parce que ça vous apprend, si vous revoyez le même genre de choses à rentrer au bon moment. On avait sur le RSI une très belle trendline baissière qu'on a cassée ici, vous voyez, le 2 janvier. Et en même temps, alors là, on va peut-être passer en daily. Top, 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 top. Voilà, on avait une petite structure là, avec un support, cassé, résistance, hop. Bon, on avait également une petite trendline baissière court terme, hein, qui n'est pas super propre, mais bon, elle fait le boulot quand même. Et ici, à la cassure, bien évidemment, de la trendline baissière et de ce niveau. Suite, bien entendu, cumulé avec la fracture, oula, ça part vite, la fracture du RSI, il y avait un gros signal d'achat ici. Hein. C'était le meilleur moment pour rentrer, bien évidemment. Si vous n'êtes pas rentré ici, alors bien entendu, il y a la cassure de cette trendline, mais comme je vous ai toujours dit, il faut être très prudent avec les cassures de trendline. Pour les valider, il faut aussi casser un niveau de résistance, comme ici, hein, vous voyez, sur le court terme, cassure de trendline, on casse le niveau de résistance, c'est bon. Là, par contre, on a cassé la trendline, il y avait ce niveau de résistance. Pour valider la cassure de la trendline, il faut casser ce niveau de résistance. Malheureusement, vous voyez qu'on a été rejeté. Ça arrive souvent, ça. C'est pour ça que je vous dis, une cassure de trendline ne suffit pas. Il faut aussi casser au moins la première résistance sur le chemin. Donc, la chose ne s'est pas faite. On est venu faire un pullback sur la trendline. Vous avez également ce gros niveau qui est très important, qui a fait résistance ici, on est en weekly toujours, hein, pendant au moins 4 ou 5 semaines. Encore résistance ici. Une fois qu'on l'a breaké, vous voyez que c'est là qu'on a eu le départ du précédent bull run. Ici, il a fait support, et puis qu'une fois qu'on l'a cassé, c'est là qu'on a eu la dernière chute finale. Là, on l'a cassé, on a une petite hausse, mais on a été bloqué par ce niveau. Donc là, on est revenu faire un pullback dessus. D'ailleurs, ça pouvait être un bon niveau pour tenter quelque chose, hein, puisqu'on venait faire un pullback et sur la trendline et sur ce gros support. Ça a fait un petit rebond, malheureusement. On est venu casser. On est venu faire encore un pullback plus bas, toujours sur cette trendline. On a toujours maintenu cette trendline. On a fait du coup une petite trendline haussière, comme vous voyez là. On a essayé de repasser une petite trendline court terme et encore ce niveau. Rejet. On revient s'appuyer une fois
2 fois sur ce niveau. Pareil, c'était des moments où on pouvait tenter un achat, hein, puisqu'on était sur cette trendline avec un petit stop en dessous là, ça passait très bien. Et là, on est encore une nouvelle fois en train d'essayer de casser ce niveau. Donc bien entendu, alors on est même légèrement au-dessus. Si on clôture la semaine au-dessus, alors voilà, le mieux c'est d'attendre une bougie de confirmation. Mais voilà, pour les plus agressifs, si on clôture au-dessus de ce niveau, eh bien c'est un signal d'achat. On ira probablement rejoindre une nouvelle fois ce niveau de résistance aux alentours des 8 aux 9 centimes, 9 centimes 71. Et bien entendu, si finalement on arrive à breaker ce niveau, hein, qu'on n'a pas breaké depuis le mois de juin 2022, vous voyez, c'est à peu près le même principe que l'Ethereum. L'Ethereum, il a déjà breaké, il est en train de breaker là. Hein, c'est le même genre de structure. Voilà, c'est le même genre de structure. On a un gros niveau. Là, le Ethereum, il est en train de breaker. Donc, vous voyez, H-bar, c'est comme si vous aviez acheté de l'Ethereum, globalement, même pas ici, hein, vous voyez. Donc c'est un bon niveau d'achat, hein, on est très proche des bottoms. Et bien entendu, si on break cette structure, eh bien ce sera extrêmement bullish. Alors, les stratégies, vous pouvez acheter ici. Vous pouvez aussi acheter, pour être plus prudent, en 2 paliers, acheter 50% à la cassure ici, bien entendu à la validation weekly. Et puis ensuite, attendre ce gros break des 9 centimes 60, hein, pratiquement 10 centimes, pour acheter votre deuxième palier. Vous auriez un prix moyen ici. Mais voilà, vous prenez un peu moins de risques. Hein. Tout dépend si vous voulez prendre plutôt des risques ou pas. H-bar, il est 31 au market cap. Hein, donc vous voyez, il est dans le top 50. Donc c'est plutôt une crypto assez fiable théoriquement. Il y a 67% des tokens en circulation. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, on est pratiquement à 70%. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. Il est disponible sur... vous avez 15 pages, hein, donc il est disponible sur pratiquement toutes les plateformes, hein, Binance, Coinbase, KuCoin, voilà. Sûrement il va être dispo sur quasiment toutes les plateformes, hein, Getty, OKEx, HTX. Donc il n'y a pas de problème de liquidité ni de volume. Donc c'est plutôt une bonne petite crypto, hein, si vous cherchez encore des petites cryptos dans le top 50 sur lesquelles investir. Si celles qui vous intéressaient, elles ont déjà pump énormément, H-bar, il est encore dans des prix très raisonnables. Il n'a pas encore validé la cassure haussière. Donc ça peut être une crypto intéressante si vous cherchez des cryptos plutôt fiables, hein, dans le top 50. Ça peut être une crypto sur laquelle se placer. Ensuite, on est sur ARPA. Alors attendez, je vais enlever Shimoku. Voilà, ARPA. Alors ARPA qui a fait un bull run. Alors, vous voyez cette mèche-là, faut pas en tenir compte parce qu'elle est vraiment que sur KuCoin, hein, sur d'autres échangeurs, elle n'y est pas. Mais voilà, c'est une crypto qui a un graphique intéressant puisqu'il n'y a pas de, de pump non plus extraordinaire et de dump. Hein, il monte voilà, quand même régulièrement, vous voyez, par escalier avec des corrections quand même importantes. Hein, ça vous donne quand même des bonnes opportunités pour vous replacer, enfin, du moins pendant le précédent bull run, vous voyez, un bon niveau là, ça vous donne des bonnes opportunités pour vous replacer. Donc pareil ici, hein, vous voyez le niveau de résistance ici. Donc c'est une crypto qui était plutôt facile à jouer. Ici, on a probablement peut-être une petite trendline intéressante. Alors, quoi qu'il en soit, on a un niveau très important ici, encore une fois, vous voyez, qui a fait résistance ici. Ensuite, quand on l'a cassé, on a une grosse chute. Encore une fois, résistance ici, support. On le recasse, résistance. Ici, on a essayé de breaker la trendline. On est venu chercher encore ce niveau, résistance. On est repassé en dessous de la trendline, donc on a fait juste une mèche. Voilà, en résistance. Et au final, ici, on casse la trendline. On revient chercher ce niveau. On fait un pullback, du coup, là, on forme également un triangle ascendant. On revient chercher ce niveau. Là, il y a eu une sorte de fake out, hein, c'est-à-dire ça a essayé de partir et finalement ça a été réintégré. On réintègre encore. On est encore en support ici. Et là, voilà. Bon, bien entendu, la cassure de ce niveau, ça peut être un gros signal d'achat également. Alors, bien évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un truc comme ça. Hein. Ça arrive. Hein. C'est plutôt rare, mais ça arrive parce que là, on avait les validations. Hein. Vous voyez là, là, on a la première bougie, grosse bougie de confirmation. Et malgré tout, on a réintégré. Alors, si on s'en tient, alors je sais pas, encore une fois les mèches, hein, je me méfie sur KuCoin, c'est pour ça que voilà. Si on s'en tient quand même voilà, aux clôtures
Malgré qu'on a intégré, on n'a pas fait de nouveau plus bas, hein. Vous voyez, on restait dans une tendance haussière, hein, plus bas, plus haut, plus haut. On a maintenu cette figure-là. Donc voilà, c'était pas non plus catastrophique, mais voilà, on n'est pas à l'abri de quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt bullish. On tient en clôture, on fait des plus hauts. On est également dans un triangle ascendant. On a peut-être... Est-ce qu'on a une... Non, on n'a pas de trendline court terme, je crois pas, hein. Ouais, si, on a un petit trendline court terme ici, qu'on a breaké ici. Voilà, donc si ça vous intéresse, on est encore sur des niveaux intéressants. On n'est pas trop loin du bottom. On a combien de pourcentage du bottom? On prend un bottom ici. Bon, on est à 99%, hein, donc ça reste raisonnable. Et pour le bottom, on va dire court terme, on est à seulement 28% du bottom. Vous voyez, donc elle n'a pas encore explosé. Donc bien entendu, à la cassure des 5 centimes, eh bien ça peut être un niveau d'achat également intéressant. Surtout que du coup, vous pouvez mettre un petit stop. Ouais, en plus, on a un joli W là, un joli W. Potentiellement même, si on va voir sur le RSI, il y a peut-être une divergence weekly. Peut-être, je dis bien. Non, même pas. On fait un plus haut, et là, et on fait un plus bas ou pas. Ouais, divergence, parce que là, on fait un parfait double bottom, et là, sur le RSI, comme vous pouvez voir, on fait un plus haut. Donc, il y a une petite divergence weekly, un joli W, hein. Donc, bien évidemment, voilà, c'est un bon niveau pour faire des achats si on break et qu'on valide le W ici. Et pour les plus frileux, vous pouvez même mettre un petit stop sous le dernier plus bas, hein, puisqu'on repasserait en dessous ici. Donc techniquement, si on revient casser ici, je pense qu'il y aura une chute et puis ce sera pour aller retester les bottoms ou voir aller plus bas. Voilà, donc ça c'est ARPA. On va aller voir un petit peu la tokenomique. Donc il est 389 au market cap. Il y a alors 2 milliards, 1,24, ça nous fait un peu plus de 60% des tokens en circulation. Donc vous voyez, limite il pourrait quasiment faire partie des crypto-pépites, puisqu'il est plus de 200 market cap. Il y a quand même pas mal de tokens en circulation. Il est disponible sur, pareil, tout un tas de plateformes, hein, Binance, Kraken, Coinbase, KuCoin. Hein, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Au niveau des volumes, on est très bien, vous voyez, puisqu'il a 389 positions et il est à 182 au niveau des volumes. Donc ça, c'est un bon signe en général. Quand les volumes ils sont en cohérence avec sa place, surtout s'ils sont même plus que sa place, c'est plutôt bon signe en général, hein. Si vous avez une crypto qui est 389, mais en termes de volume, elle est à la millième place, c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire que voilà, le token, ça manque un peu de liquidité, mais là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ARPA, c'est également une petite crypto intéressante. Alors, c'est pas du même genre que HBAR, hein, puisque c'est une crypto, bien entendu, un peu plus risquée, mais avec un potentiel de hausse bien supérieur par contre. Et pour finir, ça c'est Atom, hein, tout le monde connaît Atom. Mais voilà, on m'a demandé de faire des updates sur les petites cryptos avec des market cap un peu plus importants, hein, dans le top 20. Donc aujourd'hui, j'ai choisi tout simplement Atom. Donc Atom, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, il y a encore les dessins de la dernière analyse, hein. Donc voilà, c'était le bon moment pour entrer, hein. Pourquoi? Tout simplement, déjà, hop, je vous rappelle que comme l'Ethereum, là, on a une zone d'achat long terme, sauf qu'on est revenu la chercher. Donc voilà, il y a encore peu de temps, hein, on était sur les bottoms, hein, vous voyez, on est venu faire un pratiquement double bottom ici. On avait un gros W potentiel, hein, parce que voilà, on avait une trendline baissière. Donc voilà, je vous avais dit, si on, puisque on avait un niveau ici, si on vient fake out sur déjà un double bottom ici, mais en plus double bottom, vous voyez, ça fait un double bottom sur un double bottom plus long terme. Petit fake out, si on réintégrait et puis qu'on cassait la trendline en daily, voilà, vous voyez, eh bien, ce serait un bon niveau d'achat. Puis je vous avais mis mes petits dessins, puis vous voyez, on a plutôt suivi bien le petit dessin. Donc on pouvait racheter là. Voilà, c'est d'ailleurs là que je vous ai présenté. C'est un peu là, voilà. C'était à peu près. C'est là que je vous avais présenté le portefeuille, hein, ici. Hein. C'est pour ça qu'on en avait parlé de cette structure. Et également, on pouvait racheter là à la cassure de ce W, du coup un petit W, ou tout simplement à la cassure de la grosse trendline, hein, qui durait depuis février 2023. Il y avait également une bonne opportunité d'acheter ici. Et également, bien entendu, ce gros niveau de résistance ici. Donc, on est en weekly. Donc, vous voyez qu'il n'est pas trop tard. Hein, bien entendu, c'est pas
Ça aurait été mieux de l'acheter un petit peu avant, sauf si vous suivez mes vidéos, vous avez eu des opportunités beaucoup plus bas. Mais là, on est seulement dans la semaine, comme sur l'Ethereum, hein, sauf qu'il est un peu plus avancé que l'Ethereum, de cassure de ce gros niveau. Hein, vous voyez qu'il a fait support ici, support ici, support, 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 finalement all casse. Là, la semaine dernière, il a fait résistance. Et là, voilà, cette semaine, si on clôture comme ça, c'est la validation de ce niveau. Donc voilà, on est encore très près des bottoms, hein, puisque là, c'est même pas un bottom court terme, c'est le bottom, voilà, le bottom de son bear market. Et on est à seulement 42% du bottom, donc on est encore à un prix relativement intéressant. Alors, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur Ishimoku. Voilà, donc vous voyez, en même temps d'avoir cassé ce gros niveau, hein, de résistance, on est en train de casser la Kijun, donc c'est vraiment, on est en train de faire une validation weekly sur Ishimoku, donc c'est encore un niveau très intéressant d'achat. Ensuite, on aura ici, mais on a vraiment là, on a une porte, hein, là on a une porte, hein, vous voyez, ici ça aurait été, vous voyez, ici, c'est pas pour rien qu'on a été rejeté, parce que regardez la taille du nuage, plus le nuage est épais, plus c'est une grosse résistance. Ici c'était pareil, on avait un nuage extrêmement gros, là on a une porte de sortie, vraiment jusqu'au 27 novembre, hein. Bon, même là ça ne sera pas encore très gros, mais là on a vraiment une porte, hein, qui est ouverte, hein. Il nous fait vraiment une porte pour qu'on puisse entrer. Donc techniquement, là, vous voyez que vous avez un petit niveau de résistance quand même autour des 10 $, hein, ici. Hein. Je vais vous le mettre. Hop là, vous voyez, vous avez un petit niveau ici. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas grand-chose jusqu'à ce niveau-là. Donc vers les 10-11 $, il faudra faire attention. Vous avez pas de Kijun aussi, hein, vers les 11 $. Donc voilà, entre les 10 et les 11,40 $, vous avez un petit niveau de résistance. Techniquement, là, on devrait les rejoindre sans problème. Et ici, voilà, vous aurez le plat de la Kijun, vous aurez ici la lagging span aussi, qui va, du coup, vous voyez, elle va aussi faire une résistance vers les 10-11 $. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème pour qu'on monte jusqu'aux 10-11 $. Et si on casse les 10-11 $, c'est encore une fois de plus une validation, parce qu'on aura la lagging span qui passera au-dessus du prix. Alors d'ailleurs, la lagging span, elle ne va pas seulement avoir le prix, hein, elle va avoir le prix, la Tenkan, et la Kijun, et le bas du nuage. Donc finalement, c'est pas un si petit niveau de résistance que ça, hein, parce que voilà, il y a quand même une quadruple résistance pour la lagging span, hein. Le prix, la Tenkan, la Kijun, le bas du nuage, et puis c'est pas le petit nuage. Donc voilà. Et ici, par contre, ici, au niveau, si on s'en tient juste seulement au prix, ici, c'est un très faible niveau de résistance, hein. Je vous ai dit, c'est une porte ouverte. Mais par contre, au final, voilà, il faut quand même voir que la lagging span, elle va avoir du boulot. Mais si on passe ici, et ben, ça sera totalement bullish parce que il n'y aura plus rien, hein, il y aura vraiment un canal. Et puis la lagging span, elle sera dans le nuage. Et quand on est dans le nuage, et ben, ça se passe comment? On a tiré comme un aimant, hein, vers le haut du nuage. Donc ensuite, voilà, on pourra rejoindre très facilement les 20 $. Voilà. Avec également, vous voyez, un petit peu de Kijun ici. Et puis là, on a, voilà, vers les 20 encore $. Voilà, on a la mèche ici, la mèche est là, voilà, vers les 20 $. Donc techniquement, là, on peut rejoindre sans problème les 10 $, 10-11 $. Et si on passe les 12 $, on aura le champ libre globalement jusqu'au 20-24 $. Voilà, parce que alors, soit on va être bloqué là, comme je vous ai dit, hein, par la lagging span aux 20 $ et puis avec les petites mèches ici, ou soit on ira carrément au gros plat du nuage vers les 25 $. Globalement, voilà, si on passe les 12 $, on ira très facilement normalement aux 20-25 $. Voilà, donc c'est encore bon, hein, comme je vous dis, en weekly. Hein. En weekly, c'est un très bon moment. C'est la clôture de la semaine, c'est encore un bon moment. On est très bas, hein, par rapport au bottom. Donc c'est encore une des cryptos qui n'a pas pump énormément, hein, contrairement à certaines qui ont fait déjà des puces 100, 150, 200% depuis quelques semaines. Et en plus, qui n'avait pas fait des nouveaux bottoms, elle a fait un double bottom. Donc c'est vraiment le bottom, le point bas. On n'est pas encore très loin. Donc Atom, encore très intéressant de se placer pour Atom. Je pense que dans le top 20, peut-être même dans le top 50, ça doit être une des cryptos encore les plus intéressants en termes de prix pour se placer. Voilà, et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc normalement dimanche on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto pépite. Si bien entendu parmi toutes les cryptos que vous m'avez proposées en tant que crypto pépite, eh bien j'en trouve une, deux ou trois qui font l'affaire, hein. Si j'en trouve pas, il n'y aura pas de vidéo crypto pépite. Parce que moi j'ai pas le temps d'aller chercher des crypto pépites. S'il y en a une, deux ou trois, eh bien je vous ferai une petite vidéo dimanche dans l'après-midi
encore une fois, de crypto pépites. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis soit à dimanche, soit à lundi. Tchuss.